Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Coca-Cola? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur la note concernant ici les états financiers ici du premier trimestre 2023. D'accord, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Coca-Cola a publié ses résultats financiers ici au mois de enfin pour la période entre janvier et mars ici, si je ne me trompe pas. Donc, on va essayer d'aller retrouver ces informations-là ici rapidement afin de pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette compagnie durant le premier trimestre. Vous savez que c'est la période des résultats. Donc, je vous ai toujours dit que la période investie ici à long terme, c'est une succession ici de décisions à court terme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au sein de Coca-Cola? On va essayer de voir ça ici. Et vous savez que sur Coca-Cola, je ne suis pas c'est pas que je suis très pessimiste, mais c'est une question d'évaluation pour moi sur Coca-Cola. C'est-à-dire que pour moi, je considère que Coca-Cola, sur les dernières vidéos en tout cas, est toujours un tout petit peu surévalué et que je pense qu'il y a un tout petit peu plus. Je pense qu'il y a toujours il y a de meilleures opportunités sur le marché concernant, enfin, si on veut comparer à Coca-Cola, ok? C'est la raison pour laquelle je pense que Coca-Cola est légèrement sous-évalué et sur les dernières vidéos, en tout cas. Donc, on prend ici Coca-Cola, on met Top Invest. Est-ce qu'on retrouve Coca-Cola? Exactement. OK, donc c'est cette vidéo-ci, donc celle qui date d'il y a 2 mois. Donc, je vais lire cet article-ci, on va le commenter dans tous les cas de figure. OK? Donc, il me semble peut-être que j'ai brossé un tout petit peu ce qui va se passer ici sur les vidéos précédentes, notamment le fait qu'on va augmenter le prix, mais il faudrait également regarder si on augmente le prix, est-ce que les volumes suivent, etc. So, le chiffre d'affaires et le bénéfice de Coca-Cola au premier trimestre ont dépassé les attentes de Wall Street. La demande étant restée stable malgré les multiples augmentations de prix mises en place pour lutter contre la hausse des coûts des matières premières et des frais de transport. Donc, les prix de vente moyens ont augmenté de 11% au cours du premier trimestre, a déclaré la société. Donc, tandis que les volumes de caisses unitaires ont augmenté de 3%. Donc, je vous ai toujours dit une chose. Si le prix augmente, est-ce que les volumes suivent la même tendance? Parce que si les prix augmentent et que les volumes vont dans un sens contraire, ce n'est pas bon. Si les prix augmentent et que les volumes suivent également, ça va. OK? So, la société avait indiqué en février qu'elle allait encore augmenter les prix des sodas en 2023 dans le monde entier. OK? Donc, pour lutter contre la hausse continue des coûts, mais à un rythme modéré par rapport à son rival PepsiCo, qui a interrompu ces hausses de prix. Donc, il faut regarder ici que PepsiCo, les hausses de prix, à quel moment ils les ont interrompues, parce qu'il faudrait vérifier, est-ce qu'ils ont interrompu les hausses de prix, notamment parce que les volumes commençaient à diminuer. Et par rapport si on a des comparables, hein, entre PepsiCo et Coca-Cola, on essaie de voir à peu près, est-ce qu'on a les mêmes prix? Parce que si PepsiCo a arrêté d'augmenter ses prix alors qu'elle a un prix de soda inférieur par rapport à Coca-Cola, il faut se poser les bonnes questions. Donc, il faut faire attention par rapport également à cette analogie-là parce que ce n'est pas parce qu'on a un prix inférieur qu'on a les mêmes coûts de production. Attention. OK? So, la marge d'exploitation de Coca-Cola s'est établie à 30,7% au premier trimestre contre 32,5% un an plus tôt. Les hausses des prix n'ayant pas entièrement compensé l'augmentation des coûts d'exploitation. Donc, des dépenses de marketing et des investissements ainsi que l'impact du dollar fort. So, vous pouvez remarquer ici que le dollar fort ici impacte grandement les compagnies qui exercent dans la consommation ici durable. OK? Donc, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est temporaire? Et pourquoi est-ce que l'impact du dollar est aussi fort? Est-ce que c'est parce qu'on produit essentiellement aux États-Unis? Point d'interrogation. So, le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre a augmenté de 5% pour atteindre 10,98 milliards de dollars, dépassant les 10,8 milliards de dollars attendus selon les données de Refinitiv. Refinitiv, ici, c'est en même temps la compagnie Reuters, si je ne me trompe pas. Donc, ça reste ici des prévisions. Hein. Donc, si on dit ici que Refinitiv, vous devez comprendre que c'est un tout petit peu, je pense que Refinitiv, ici, c'est Reuters, London Second Chain. Oh, je pensais que c'était le Reuters. Donc, il paraît que c'est London Stock Exchange. Donc, on va vérifier ça ici. Reuters. OK. En auto, donc Reuters vend. OK, ils ont vendu 55% des parts
de Refinitiv à Blackstone. Ok, c'est peut-être pour ça que je pense toujours que Reuters ici appartient que je pense toujours que Refinitiv appartient à Reuters. Donc, la mise à jour était importante. Donc, ici, le bénéfice ajusté s'est élevé à 68 cents par action contre 64 cents estimés. Donc, le titre Coca-Cola prenait 1%, ça, on s'en fout en fait. So, je vais voir une chose. Est-ce que quand on prend le point 68 multiplié par 4, on arrive à combien? 2,72 si on a à peu près le même bénéfice net année après année. OK? Est-ce que selon les prévisions, c'est la même chose? Attention, il y a des trimestres ici qui ont... je pense que Coca-Cola a une certaine saisonnalité. Donc, c'est-à-dire que les gens consomment plus de Coca-Cola quand il fait chaud. Donc, notamment, quand il fait chaud, c'est le deuxième et troisième trimestre par là. Donc, il ne faut pas prendre le point 68 ici et le prendre ici fois 4, ça donne 2,72. Donc, on s'attendrait quelque part, à quelque chose aux alentours de 2,60, 2,72 aux alentours de 2023. On s'entend que premier trimestre ici, ça prend ici en considération tout ce qui concerne le mois de janvier. Donc, on se dit que c'est la période assez froide ici. Donc, il y a de grandes chances que Coca-Cola, au prix actuel, qu'on ajuste à peu près les bénéfices nets par action. OK? Mais non. Est-ce que ça veut donc dire que l'entreprise est une compagnie sous-évaluée? Alors, simple, hein? Est-ce que c'est un business déjà assez prévisible? Donc, quand je regarde à peu près Coca-Cola ici, je me rends compte que le business est assez prévisible, avec plus ou moins une marge d'erreur ici de 20%. C'est un business assez prévisible, OK? Une fois que c'est fait ici, je constate ceci. On s'attend à peu près à 3,06$ en 2025. 3,06$ dans le meilleur des cas. 3,06. Par rapport au prix actuel, à 64 $ à l'action, on a un rendement sur coût aux alentours de 4,78%. Donc, même si je prends une certaine croissance, je me dis que, OK, Coca-Cola, nous avons déjà un niveau assez élevé. Je ne dis pas que l'entreprise est surévaluée. Non. Ce que je veux dire, c'est juste que au prix actuel, ça inclut déjà un certain niveau de croissance. OK? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure opportunité sur le marché? C'est la question que vous devez vous poser. Surtout qu'aujourd'hui, Coca-Cola, sur les 12 derniers mois, si l'entreprise vient vous payer la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, il y a de grandes chances que vous aurez un rendement ici supérieur aux alentours de 3,93%. OK? Vous avez des entreprises qui vous proposent du 7%, du 8%, du 10% sur les 12 derniers mois et qui sont, je ne dirais pas aussi qualitatives que Coca-Cola, mais dans leur domaine, ces entreprises-là sont aussi qualitatives. Est-ce que je dois immobiliser mon capital sur Coca-Cola tout simplement parce qu'on me distribue 2,87% de rendement, de dividendes? Je dirais que il y a de meilleures opportunités sur le marché. Par exemple, je ne dis pas que c'est la même chose que Coca-Cola, mais si vous prenez une compagnie comme VZ, okay, qui est une compagnie dans un secteur différent de Coca-Cola, on a un rendement de 6,99%. Et ce n'est pas parce que l'entreprise est en difficulté ou quoi que ce soit, non. C'est une entreprise qui va survivre. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc, si vous prenez par exemple également le secteur, quand on va sur Zone Bourse et qu'on essaie de voir à peu près les concurrents, ça c'est PepsiCo, mais si on prend KO, donc Coca-Cola, on essaie de voir à peu près les concurrents. Vous allez voir que vous avez Keurig reste assez surévalué. National Beverage, un peu à un niveau assez élevé également ici. Donc, on prend juste ça, on met ça comme ça. OK. Donc, Coca, Keurig, Celsius, Brivik. Qu'est-ce que je peux prendre ici en supplément? Donc, par rapport à Coca-Cola, donc je pense que présentement ici, ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais dans le segment ici des sodas, alimentation et boissons, ça va être difficile à peu près de trouver un concurrent à peu près qui me semble solide par rapport à Coca. Parce qu'il ne faut pas prendre en considération ici Coca-Cola Consolidated. Parce que National Beverage Corporation, donc je pense que c'est FIZZ. Non, c'est bien ça, FIZZ ici. Si je prends FIZZ est à un niveau assez très élevé par rapport à sa valorisation. D'accord? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, l'entreprise qui me vient en tête ici, c'est généralement Budweiser. Mais Budweiser a une énorme dette
qu'elle essaie de rembourser. Justement, c'est la raison pour laquelle elle a coupé le dividende. Et quand vous remarquez ici, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, on s'attend à peu près à du 4,92%. Vous voyez que c'est plus élevé que sur du Coca-Cola. OK? Je sais également que vous allez me dire, oui, mais ce secteur-là est en décroissance, mais bon, il y a de grandes chances que la bière reste un secteur premium à long terme. Il faut également savoir pourquoi est-ce que cette compagnie-ci a des bénéfices nets moins élevés que d'habitude. OK? Tout simplement parce que la dépense au niveau des intérêts est assez élevée et ils ont comme priorité le remboursement de la dette. Donc, si on prend en considération ici le dividende ici, parce qu'il y a de grandes chances que ce dividende-là, dans tous les cas de figure, revienne aux alentours de 3,21 $ dans les années à venir, parce que c'était le plus haut aux alentours ici de 2017. Ça ne veut pas dire que non, on a une différence. Non, non, non. C'est une entreprise qui a les moyens de payer 3,21 $. Sauf qu'elle a priorisé la dette ici et c'est ce qui est le plus important à faire. Par rapport au prix actuel à 66 $ l'action, on a un rendement sur coût potentiel de 4,8%. OK? Oui, je sais également que le rendement de dividende sur les années à venir, ça ne sera pas plus élevé que en termes d'estimation, ça ne sera pas plus élevé que 1,64%, mais 1,64%, c'est déjà mieux que l'entreprise, déjà mieux que ce que Coca-Cola peut vous proposer par rapport au rendement sur leur coût d'acquisition. OK? Donc, je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. Et comme je l'ai toujours dit, dans la description de cette vidéo, si vous avez le lien vers le service Top Premium où on vous présente généralement des analyses quantitatives, mais également, vous pouvez recevoir chaque mois 2 notes d'analyse basées sur moi, ma lecture des rapports financiers. Donc, à savoir, la note d'analyse, c'est uniquement des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. D'accord? Donc, sur le service Top Premium, il faut également demander des analyses quantitatives. Donc, c'est à votre convenance. En supplément de ça, jusqu'à ce que la formation soit disponible, parce qu'elle sera disponible d'ici la semaine prochaine, à savoir comment analyser une banque, d'accord, premièrement, et sur la première semaine du mois de mai, on aura comment analyser les rapports financiers. En fait, les deux sont prêts au même moment. C'est juste que je n'ai pas envie de les rendre disponibles au même moment. D'accord? C'est pour ça que je dis la première semaine, donc la dernière semaine du mois d'avril, on aura comment analyser comment analyser les banques et comment lire les rapports financiers. Ce sera la première semaine du mois d'avril. Donc, si ça vous intéresse, dont l'un ou l'autre, vous savez que le prix qui est affiché présentement dans le service Top Premium, c'est exactement ce que vous allez payer pour les deux formations. OK? Mais n'oubliez pas également que pour la compagnie, d'accord, qu'on appelle Coca-Cola, en date d'aujourd'hui, je pense qu'il y a mieux sur le marché. Et je peux également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire, mais pour le moment, comme je l'ai dit, essayez de regarder autour de vous si vous ne voyez pas d'alternative à Coca-Cola. Donc on se dit à bientôt. Merci.